Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs de Golf TV Africa, bonjour. Changer le visage hideux que projetait le Bénin, c'est le challenge qui s'impose à tous les Béninois sous le leadership du chef de l'État Patrice Talon. Qui d'entre nous ne serait pas fier d'évoluer dans un cadre de vie désigné comme étant le plus sain, le plus salubre, pourquoi pas le plus attractif de toute l'Afrique? La réponse est bien entendu personne. Eh bien, depuis quelques années, le problème de gestion des ordures au Bénin est monté sur la liste des priorités. Et c'est ainsi que la société de gestion des déchets et de la salubrité de Grand Nokoué a vu le jour en 2018 sous l'initiative de l'État central. Laquelle société s'est lancée comme défi d'hisser le Bénin au rang des destinations les plus attractives. Dans un contexte socio-économique secoué par la maladie du coronavirus, peut-on espérer un aboutissement heureux d'ici à l'horizon de quelques années de ce projet? Les mentalités actuelles sont-elles favorables à un tel projet combien innovant? Voilà autant de questions qui vont constituer la charpente de cet entretien. Et comme vous l'imaginez, la personne la mieux indiquée pour nous situer par rapport à toutes ces interrogations, c'est bien évidemment le directeur général de la société de gestion des déchets de la salubrité de Grand Nokoué, en la personne de M. Valéry Lawson, qui a bien voulu accepter Golf TV Africa dans ses locaux aujourd'hui. Monsieur le directeur, bonjour. Merci d'accepter Golf TV Africa chez vous. Si, c'est aussi un plaisir d'échanger sur ce qui a été fait jusqu'à présent dans ce secteur très important pour nous, pour le Bénin, pour notre président. Alors, monsieur le directeur, est-ce que vous nourrissez le rêve, comme l'ensemble des Béninois d'ailleurs, que d'ici quelques années, l'Afrique pourra être, à travers votre projet d'ailleurs, la plaque tournante de l'attractivité? Je vais dire le Bénin, pardon, pourrait être la plaque tournante de l'attractivité en Afrique. Oui, pourquoi pas. Oui, parce que nous avons un président qui a rêvé grand et donc et qui a eu cette idée géniale de mettre ses concitoyens à la tâche. Et donc, pour nous, je crois que de façon, je dirais, progressive et puis je dirais résolument, nous sommes en train d'aller vers cette attractivité de nos villes. Et je crois que c'est aujourd'hui devenu incontournable. Alors, depuis 2018 que la société de gestion des déchets et de la salubrité de Grand Nokoué a été créée, est-ce que jusqu'à présent l'objectif est le même? Oui, l'objectif est le même, je dirais même mieux, c'est que compte tenu des performances que nous avons eues en quelques mois, le gouvernement a jugé utile de compléter notre mission et d'élargir notre territoire d'intervention. Vous savez, depuis avril, nos compétences ne sont plus limitées au Grand Nokoué. Nous avons la possibilité aujourd'hui d'accompagner d'autres villes du Bénin. Il faut souligner que le Grand Nokoué implique 5 communes. Oui, vous avez les communes de Cotonou, de Porto-Novo, de Sémépoji, d'Abomey-Calavi et de Huida. Et donc aujourd'hui, nous avons en charge également la gestion des eaux usées. Donc voilà.
D'accord. Alors depuis 2018, comment se déroulent les activités de façon globale de la SGDS? Je crois que nous avons passé, je dirais, 2 ans à, à faire les études et à étudier les options les plus durables. Vous savez, au départ, c'était pas euh, l'option qu'on envisageait, c'était d'aller recruter des sociétés pour venir gérer les déchets. Et puis, il n'y avait pas dans le projet originel les services relatifs au balayage ni à l'entretien des ouvrages d'assainissement pluvial. C'est donc c'est à travers les réflexions que finalement, en novembre 2018, que l'idée de mettre en place une société pour piloter, pour opérationnaliser ce projet est né. Et donc, parce que le gouvernement avait estimé que c'était plus durable. Et puis également les autres composantes, balayage des rues, désherbage, entretien également des ouvrages d'assainissement, se sont ajoutés. Donc, et donc, à partir de décembre 2019, nous avons lancé la première composante qui est le balayage. Donc, vous savez, le gouvernement a fait l'option de promouvoir les emplois locaux. Et donc, vous savez, dans ce secteur d'assainissement, il y avait très peu d'entreprises qui savaient faire le travail. Et donc, c'est pour ça que notre stratégie est basée sur le fait faire. Donc, par exemple, pour la salubrité, nous avons recensé, nous avons cartographié, nous avons organisé, recensé environ 4 millions de mètres carrés de superficie à balayer que nous avons confié à 25 PME donc, qui aujourd'hui font ce travail. Donc les rues sont balayées 3 fois par jour. Le désherbage, c'est tous les jours, ainsi que le piquetage, donc l'enlèvement des déchets sur les rues. Ça, c'est ce qui concerne la salubrité. Nous, la société se charge à travers son dispositif organisationnel basé sur les superviseurs et l'équipe de la coordination de faire le suivi et de faire toutes les opérations liées au paiement de ces PME. Donc, aujourd'hui, nous avons pris en compte, nous balayons 4 millions de mètres carrés de superficie et avec les rues asphaltées que nous avons intégrées déjà en mars, nous sommes à plus de 5 millions de mètres carrés de superficie. Concernant l'entretien des ouvrages, nous avons mis en place la même organisation, mais cette fois-ci, nous avons recruté toujours 17 PME qui font l'entretien des collecteurs primaires et secondaires pour un linéaire de plus de 600 000 mètres linéaires que nous curons par jour et par fréquence. Donc, en ce qui concerne la gestion des déchets, c'est toute une filière. Donc, il faut distinguer là, nous avons, je dirais, 4 grands maillons. Il y a le maillon pré-collecte qui était auparavant géré par des structures, des ONG,
des GIE, des PME. Et donc l'organisation n'était pas optimale. Donc nous avons dû réorganiser tout le territoire. Et donc que nous avons subdivisé en 69 zones. Et nous avons recruté 69 PME. Nous sommes toujours dans la logique de promouvoir les emplois locaux. Et il faut dire qu'aujourd'hui, pour la précollecte, nous avons 69 PME qui opèrent et qui sont aujourd'hui bien suivis et qui sont en train d'être professionnalisés. Et donc, ces PME doivent précollecter annuellement, je dirais, plus de 400 000 tonnes de déchets. Mais en dehors de ça, nous avons des zones que nous avons décrochées de la précollecte. Parce qu'il y a des zones aujourd'hui dans le Grand Nokoué où vous avez les rues qui sont les rues tertiaires, secondaires qui sont bitumées, pavées. Donc pour ces zones que nous avons appelées des zones d'accès facile, nous avons décidé d'aller chercher, ramasser les déchets auprès des ménages avec des véhicules que nous appelons des camions à ordures ménagères. Nous en avons une quarantaine aujourd'hui que nous utilisons pour aller chercher, collecter ces zones. Et à Cotonou, nous avons 4 zones. Et à Pomé-Calavi, nous avons une zone. Et à Sémé-Poli, nous avons une zone. Mais en dehors de ça, il faut, quand les déchets sont collectés dans les ménages, il faut les stocker, il faut les déposer quelque part, il faut les déposer dans un lieu que nous appelons des points de regroupement, avant maintenant de les sortir complètement des villes. Est-ce que vous savez qu'avant, tout ce qui est ramassé restait dans les villes? Effectivement. Tout ce qui est ramassé. Et c'est ça qui constituait les dépotoirs sauvages qu'on retrouvait, ou bien ces déchets sont utilisés pour combler les bas-fonds, pour combler les berges. Donc, nous avons aujourd'hui réhabilité une quarantaine de points de regroupement qui étaient construits par les anciens projets qui ont été mis en œuvre, et nous avons construit d'autres. Donc nous avons aujourd'hui une cinquantaine. Notre objectif, c'est d'atteindre 70. Donc les déchets qui sont ramassés par les structures, les 69 PME, sont déposés sur ces points de regroupement et les camions en plierol viennent collecter ces déchets. Donc nous sommes passés aujourd'hui. Avant, il y avait à peine 24% des déchets qui sont collectés et qui sortent des villes. Aujourd'hui, nous sommes autour de 81 et notre objectif, c'est d'aller à 100%. Nous ne pouvons pas parler de la gestion des déchets sans parler de la valorisation. Et vous savez, ce n'est pas tout qu'on peut enfouir. Nous avons dans nos déchets environ 46% de la matière de déchets qui sont des matières organiques. Vous avez 5,5% des déchets qui sont des matières qu'on peut recycler. Et nous avons 35% qui sont des matières fines du sable. Donc, vous voyez, si on arrive à réduire la quantité, on va faire l'économie sur le transport, mais également, on va réduire les impacts sur l'environnement et les ressources naturelles. Donc, c'est un aspect important. Et en attendant de pouvoir avoir de grosses unités de valorisation, nous avons décidé de mettre des unités de tri sur une vingtaine de points de regroupement. Nous venons de lancer la première unité de tri à Porto-Novo. D'ici fin août, le reste des points de regroupement des unités va démarrer. Donc, globalement, c'est ce que nous faisons. Nous sommes également pour renforcer tout ça, pour que le service s'inscrive dans la durabilité. Nous sommes en train de développer
d'autres composantes que nous appelons suivi et contrôle informatisé. Donc avec aujourd'hui le digital, nous travaillons à ce que, par exemple, tout le système de collecte soit suivi avec des moyens digitaux, ce qui va nous permettre d'optimiser le circuit de collecte, mais également de bien gérer tout ce qui est, par exemple, carburant. Nous avons également, nous travaillons également sur tout ce qui est communication pour sensibiliser nos citoyens à ce qu'ils puissent changer de comportement, parce que vous savez, c'est des décennies de mauvaises pratiques qui ont été opérées, et donc amener nos citoyens à s'inscrire dans une autre dynamique, ça prendra du temps. Il faut absolument l'accompagner de communication. Parlant, monsieur le directeur, de communication et de sensibilisation surtout, on ne peut pas parler de SGDS sans parler de poubelles. Quelle est la sensibilisation qui est faite jusqu'ici parlant des poubelles homologuées, puisqu'il y a eu certaines réticences en ce qui concerne le coût? Justement, je voulais même aborder cet aspect, enfin, cette activité est très importante, parce que vous ne pouvez pas bien gérer, nous ne pouvons pas gérer efficacement nos déchets si en amont les déchets sont déjà mal gérés. Si je dis les déchets sont mal gérés, c'est que vous avez une déperdition déjà qu'on observe au niveau des ménages. Les déchets sont souvent confinés. Est-ce que je peux même dire confinés? Parce que confinés, il faut que ça soit hermétiquement fermé, que ça n'échappe pas. Mais malheureusement, vous avez sur 10 ménages, vous avez à peine 4 ménages qui disposent de poubelles appropriées. Donc, la plupart des ménages utilisent des paniers ou des sacs que nous appelons vulgairement bafana bafana. Donc, du coup, même pour venir ramasser les déchets déjà, vous ramassez, mais il y a une partie qui est déversée par terre. Et puis, il y a toutes les odeurs possibles avec les nuisances liées aux mouches, aux cafards, aux souris, etc. Voilà. Donc, c'est pour ça que le gouvernement a décidé, à travers la SGDS, nous avons décidé de promouvoir les poubelles homologuées. Donc, nous avons acquis pour une première phase 5000 poubelles que nous vendons, nous cédons aux ménages au prix, je dirais, encore moins coûtant, puisque les poubelles sont à 27 000 francs, le prix d'achat, mais aujourd'hui nous les cédons à 25 000 francs. Et donc quand vous prenez ces poubelles, vous pouvez facilement bien gérer vos déchets. Et ça, nos ménages n'ont pas encore compris que nous devons avoir des contenants appropriés, des poubelles appropriées pour pouvoir bien gérer. Monsieur le directeur, on suppose que ça fait partie des difficultés que vous rencontrez dans l'exercice de ce projet. En dehors de cela, quelles sont les difficultés que vous bravez? Oui, la toute première difficulté que nous avons rencontrée, que nous continuons de rencontrer, c'est la question foncière, les terrains pour construire des infrastructures de gestion des déchets. Vous savez, nous avons passé presque 2 ans à rechercher, à demander aux communes de mettre à notre disposition des terrains pour construire. Et notamment, vous prenez les communes de Abomey-Calavi et Cotonou, c'est très difficile. Même quand on a trouvé des terrains achetés, le coût était exorbitant. Donc ce n'est que cette année que, avec le nouveau conseil communal d'Abomey-Calavi, il y a un effort qui a été fait pour nous permettre, même malgré cela, personne ne veut accepter qu'un point de regroupement soit construit
euh, dans le périmètre où il habite. Donc ça, c'est l'une des difficultés majeures que nous avons rencontrées. D'accord. Alors, monsieur le directeur, quelles sont actuellement les pistes de solutions que vous explorez pour pouvoir, d'ici peut-être 4 ans, vous targuer de dire que vous avez réussi votre mission? Il faut dire que nous avons aujourd'hui, nous travaillons à mettre en place le modèle économique. C'est-à-dire que il faut que le service puisse être financé de façon pérenne. Et donc, il faut que les ménages contribuent au service. Je dis bien à l'exploitation du service. Je ne dis pas aux investissements. Et donc, c'est pour ça qu'il y a un travail qui est en cours, qui a été confié à un cabinet international pour nous aider à voir quel est le coût approprié que ménage, selon qu'il est à la vivre, selon qu'il est à Rindé, ou bien qu'il est peut-être à Gori, peut payer pour qu'il continue de bénéficier du service. Donc ce travail va nous permettre de pouvoir définitivement, parce que régler une grande partie de nos difficultés. Parlant de solutions, il n'y a pas que les 5 communes du Grand Okoué qui ont besoin d'une solution venant de votre part. Est-ce que vous allez rester définitivement dans les 5 communes du Grand Okoué ou bien prochainement on peut espérer que la société s'étende sur d'autres communes? Oui, je vous ai dit tout à l'heure que notre le décret portant création de la société a été modifié par le Conseil des ministres en avril dernier. Et donc nous avons pour le PAG 2, il y a un projet, je dirais même deux, qui ont été rédigés, enfin un pré-projet je vais dire, qui prend en compte d'autres villes. Par exemple Parakou, par exemple Abomey, Boïcon, le Kossa, etc. Et aujourd'hui, nous avons une compétence nationale. Donc, tout récemment, il y a la commune de Comé qui nous a sollicité pour qu'on puisse l'accompagner à assurer la salubrité dans la ville de Comé. Donc, dans les prochains mois ou prochaines années, la société va pouvoir étendre ses activités dans d'autres. C'est un projet très innovant et c'est sûr que nous n'allons pas réussir à aborder tous les as qui constituent ce sujet en ce temps qui nous est imparti. Nous allons devoir nous en arrêter là, mais avant, monsieur le directeur, votre mot de la fin. Oui, d'abord, vous remercier tous les médias qui nous soutiennent, mais également... Golf TV Africa notamment. Oh, bien sûr. Parce que je me rappelle, quand on a démarré, on a eu à faire une émission avec, je dirais, des contradicteurs qui pensent que, bon, on n'allait pas réussir. J'espère qu'on va pouvoir donner l'occasion avec un peu plus de temps pour qu'on fasse ce bilan. Je dirais que ce que nous faisons aujourd'hui, depuis 60 ans, surtout les investissements que le gouvernement du président Patrice Talon est en train de faire aujourd'hui, personne ne l'a fait.
Et en moins d'1 an, nous avons atteint des résultats qu'aucun projet, même financé par la Banque mondiale, n'a jamais atteint. Ça, je vous le dis. Il y a eu des infrastructures qui ont été construites, qui n'ont jamais été mises en service. Nous avons mis en service. Nous avons aujourd'hui, nous pouvons dire aujourd'hui que nos déchets ne restent plus dans nos quartiers. Mais je pense que tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Et nous sommes conscients que ce chantier qui a été ouvert, que nous devons travailler davantage pour le perfectionner. Et donc, c'est pour ça que notre priorité aujourd'hui, c'est de pérenniser, donc de faire en sorte que le modèle économique puisse être mis en place. C'est de faire en sorte que nous puissions valoriser davantage nos déchets, donc augmenter notre capacité à faire le tri et à valoriser nos déchets, c'est nos priorités. Faire en sorte que désormais les populations puissent comprendre que l'environnement qui se met en place, nous devons y travailler ensemble pour qu'il demeure sain et que nous puissions le laisser aux générations actuelles, futures, qui vont arriver. Merci, monsieur le directeur. Madame, monsieur, amis téléspectateurs de Golf TV Africa, vous l'aurez compris, aujourd'hui, nous avons été reçus par le directeur général de la société de gestion des déchets et de la salubrité du Grand Nokoué. Ensemble, nous avons parlé de la gestion, comme cela sous-entend d'ailleurs, de la gestion des déchets aujourd'hui qui est une priorité. Si nous devons nous inscrire dans la dynamique de repositionner le Bénin sur l'orbite des pays les plus attractifs. Et donc, on vous donne rendez-vous très prochainement, mais avant, on va dire merci à monsieur le directeur de nous avoir reçus. Je vous en prie, merci. Madame, monsieur, à très bientôt sur Golf TV Africa.